Bonjour à tous, c'est parti pour une vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Donc voilà, je voulais commencer par vous dire que, comme toutes les années, ils essaient de diviser les Africains et les autres. Donc ne rentrez pas dans ce bateau-là. Faites attention à vous les frères et sœurs. Surtout, je tiens à dire que si, par exemple, la mort d'un noir te touche plus que la mort d'un blanc ou la mort de quelque chose de quelqu'un d'autre, c'est que quelque part à l'intérieur il y a un petit souci qu'il faut rectifier. Je répète, dans l'islam, la couleur chez l'homme n'existe pas. Que ce soit noir, blanc, vert, on doit tous pleurer les mêmes pertes, puisqu'on est tous ensemble, on est une famille unie. Voilà, allez, je voulais juste passer ce petit message. Maintenant, je m'adresse pour ceux qui sont toujours pas au courant, à tout ce qui est lié à la franc-maçonnerie. Donc voilà, c'est très simple, Malheur Cave, c'est des endroits secrets où ils se réunissent pour faire des choses. Pour faire des choses, et oui, des choses, comme ils disent, spéciaux. Faire des choses spéciaux. À vous de deviner ce que c'est. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet. On sait très bien que si on parle, ça parle de pédophilie, ça parle de sorcellerie, ça parle de sacrifices, de rituels, etc. On y va petit à petit. Là, je vous montre déjà quelques photos que vous pouvez trouver sur Google, comme introduction, je fais toujours ça. Et c'est parti, et on va directement au but. Pour ceux qui ne savent pas, ceci est une Malheur Cave, c'est une cave avec le signe des francs-maçons dessus, et dedans, ils font des rituels. Cette cave se situe aux States. Elle se situe aux States. Est-ce que c'est dit l'endroit exactement? Non, pas vraiment. C'est, voilà, une loge maçonnique de Robert Burns. Bref, 1938, c'est pas nouveau, c'est pas depuis hier. Et en gros, voilà, vous avez ici le reste d'une Malheur Cave qui a été utilisée par les francs-maçons à l'époque. Donc vous pouvez voir, il y a des estrades pour pouvoir s'installer et regarder des choses. Voilà, il y a de la place, c'est des endroits sombres, dégoûtants, c'est caché du monde. Pourquoi des gens milliardaires iraient se cacher du monde dans des grottes comme des hommes de Cro-Magnon? À vous de voir. Mais on a un peu deviné la réponse. Donc il y a aussi un truc important. Regardez, j'ai pris ça, j'ai souligné ceci. Hop, en traduction, et voilà, ils nous disent clairement, c'est situé dans le coin reculé du sud-ouest de l'Oregon, voilà, c'est là-bas. La grotte Malheur est une grotte mystérieuse, grotte de tubes de lave appartenant à la loge maçonnique de Burns. On est bien d'accord, ça appartient aux maçons. Pendant des décennies, les maçons ont organisé des rassemblements annuels au plus profond de cette grotte. Très bizarre. Je dis ça, je dis rien. Vous allez voir pourquoi je dis que c'est très bizarre. Et les théoriciens du complot prétendent que cet endroit est entouré de mystères, forcément. Et que ces histoires soient vraies ou non, il est indéniable que la grotte des Malheurs est l'un des endroits les plus effrayants de l'état du Castor. Donc eux-mêmes, qu'ils ne le croient ou pas, pour eux c'est quand même quelque chose d'effrayant. C'est un endroit effrayant. Et vu qu'on est des complotistes, on se dit mais pourquoi ils vont dans cette grotte-là Pour nous c'est très bizarre puisqu'on est des complotistes. Mais je vais juste vous montrer quand même des endroits assez luxueux. Je dis ça, je dis rien. Carrément, vous pouvez voir des des ornements en or, des piliers en bref, des matériaux très très chers. Ils ont des endroits partout en France. Ils sont millionnaires. Ils ont même des maisons, ils ont même des maisons secondaires, tertiaires, quadruplaires et j'en passe. Vous m'avez compris. Ils ont au moins 20 000 maisons, mais ils vont dans des grottes pourries. Je dis ça, je dis rien. Ils vont dans des grottes pourries comme ça pour se réunir. Bah oui, c'est tout à fait logique. Alors qu'ils ont des maisons en or, je répète, tout à fait logique. Je vais vous montrer maintenant cette petite vidéo de ce monsieur qui a été sur place. Donc pour vous montrer que c'est pas du fake, c'est bien réel, c'est pas que des montages photos. Ce serait facile de rajouter un logo sur la grotte, mais là vous pouvez bien le voir que le logo il est là. Le logo franc-maçonnique sur la grotte. C'est pas un effet, ni Photoshop. Donc il est bien devant la grotte. Et je vous dis même pas ce qu'on doit retrouver dedans, forcément. Ou peut-être pas d'ailleurs. Par exemple, si tu fais un rituel, tu peux récupérer les os et les emmener autre part, quoi. Je dis ça, je dis rien. Pour ceux qui vont me dire oui, mais on voit pas d'os ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on ne sait pas. Peut-être que c'est enterré ou on peut amener les corps autre part. Je dis ça, je dis rien. Voilà quoi. On va pas juste mettre ses pieds dans la terre pour parler à des amis. Ça n'a aucun sens. Et il y a beaucoup de gens aussi qui se demandent oui, mais c'est bizarre quand vous parlez de sacrifices, etc., de rituels avec les francs-maçons.
C'est un peu bizarre, on a du mal à y croire, ils font ça devant tout le monde, etc., etc. C'est un peu illogique, vous voyez ce que je veux dire? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui osent pas y croire. Et je peux les comprendre, c'est vrai que c'est dur de croire que des gens sont aussi mauvais sur cette planète. Mais maintenant, vous voyez dans quel endroit ils vont se cacher pour faire ces choses que vous avez du mal à comprendre. Hein. Alors on va continuer. On va un peu accélérer. Et il n'y a même pas une petite lumière, il n'y a même pas... Tu sais, je me dis, si les francs-maçons qui sont quand même millionnaires, je répète, ont choisi cette grotte pour leur repère, au moins ils peuvent l'équiper, quoi, vous voyez. Non, non, non. Il faut que ça soit le plus insalubre possible. Ce n'est pas du hasard. On continue. Et là, il a marché un bon moment. Et là, on arrive dans les tribunes. Donc, ça fait 4 minutes de la vidéo où il est en train de marcher. Hein, pendant 4 minutes. Et on arrive enfin dans un endroit où il y a des estrades comme ça. Et vous pensez qu'il se passe quoi au milieu? Il y a un match de catch, vous croyez? Vous croyez qu'ils font du foot? Ou qu'ils sont en train de regarder un spectacle de théâtre? Hein? Bon, bref, regardez-moi ça. Il y a des traces par terre, bon. Déjà, on voit qu'ils ont quand même lissé le sol. Hein. Ils ont lissé le sol, ils ont lissé... Bon, hein, ça continue, ils font un peu le tour. Bon, voilà, c'est pas très très incroyable hein, de voir ça. Mais au moins, ça vous permet de constater qu'il y a des choses qui sont étranges, qui sont pas logiques. On va encore remonter à plus loin que ça. Hein, parce qu'il y en a peut-être qui pensent que c'est de maintenant, en France, ou enfin, en France ou ailleurs, il y en a aussi en France, bien sûr. Mais il y en a qui pensent que c'est aujourd'hui, que... Eh ben, pas du tout. Vous allez voir que ça date. C'est pas depuis aujourd'hui qu'ils se cachent dans les grottes pour faire leur réunion. Hein, qu'on peut voir actuellement ici. Et là, ils sont tout autour de quoi? Ils attendent quoi, à votre avis? Pourquoi ils sont tous aussi nombreux autour de rien? Bon, bref. Ah non, ils sont juste réunis comme ça pour parler. D'accord, si vous le souhaitez. D'ailleurs, ça, c'est la Zedia Cave à Jérusalem, si je me trompe pas. City de Jérusalem. C'est bien ça, non? Bon, bref. Je sais pas trop, hein, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais regardez. 1897. Arizona. Bah non, donc c'est pas... Donc cette photo n'est pas de... La Grande Loge des States d'Israël. Non, on a tout, hein, c'est un combo. Hein, c'est un combo. Et voilà, vous pouvez voir qu'en 1897, ils se cachaient déjà dans des grottes. Pour faire quoi, je répète. Hein, Grande Loge d'Arizona. Et il n'y a pas que là-bas. Vous pouvez voir que là, c'est en 1854. Dans la Masonic Cave, la Volcano Calif. La Volcano Calif. Ils sont encore dans les grottes. Et c'est des différentes grottes, c'est pas les mêmes grottes. Pourquoi faire? Pourquoi vous vous cachez dans les grottes? Pourquoi vous dites pas dans vos reportages que vous avez des grottes? Hein, dans les documentaires Franc-maçon sur Planète, Franc-maçon sur M6, Franc-maçon, hein, et d'ailleurs c'est toujours les francs-maçons sont là pour nous aider, hein, vous voyez, ce genre de reportage bizarre là, sur toutes les chaînes. Pourquoi vous ne dites pas aussi les francs-maçons ils ont des caves privées où ils vont se réunir hein? Non, ça on n'entend jamais ça. Bizarrement on l'entend jamais. Et c'est vrai que beaucoup de fois, je me suis posé la question, leur rituel, il se passe où? C'est vrai que c'est... Bon, bien sûr que des fois, ils doivent faire des orgies hein, dans des boîtes de nuit célèbres, etc., bien sûr. Mais je me dis quand même, voilà, il y avait deux petits détails quand même qui manquaient pour bien faire le puzzle. Et là, franchement, le puzzle, il est complet. Là, le puzzle, il est complet, les amis. On continue. Vandalisme devant cette Malheur Cave qui est fermée. Regardez, il y a carrément une porte. Porte franc-maçon, tout, logo. Ça, c'est où, ça? C'est la Malheur Cave de où? Bon, on parle aussi des Burns. On nous dit à 3000 pieds. Bon, je pense pas que c'est la même cave que l'autre, puisque l'autre, on a vu... hop, l'entrée, elle est comme ça. Je vois pas où... Bon, peut-être que la porte, elle est un peu plus loin. Bah non, la photo de la porte serait aussi ici. Donc, non, je confirme bien, c'est bien une autre Malheur Cave, où il se passe encore des choses. Hein. D'ailleurs, bravo à ceux qui l'ont vandalisé. Ok, donc je vais finir avec ça. Pourquoi, je répète, aller se cacher dans des grottes telles des ours bruns qui sont en train d'hiberner, alors qu'ils ont des endroits luxueux partout sur la planète? Partout sur la planète. Ah, vous allez me dire qu'en 1930, ils n'avaient pas aussi des endroits luxueux et qu'ils devaient se cacher? J'en doute.
fortement, surtout quand tu apprends que MTV est un endroit où il y avait une loge maçonnique, et il y en a plein d'endroits comme ça, hein. En France aussi, hein, il y a plein d'endroits où c'est des grosses structures, mais en vrai c'était des loges maçonniques, hein, sans le savoir. Parce que bien sûr, moins on est au courant, plus ça passe, quoi, hein, tout simplement. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est si on mélange plein d'informations, t'es obligé de t'y perdre. Hein. Et là, je vais finir avec ça parce qu'ils aiment bien jouer avec ça et c'est important. Par exemple, si je te dis, ce mec, il est illuminatif, franc-maçon, satanique, buveur de sang, etc., tu mélanges tout, quoi. Il est bonnet schools, en même temps, il est... bah, t'es obligé de te perdre. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu te trompes, il y a un souci. T'es obligé de te mélanger, de pas être forcément bien conscient des choses. Donc c'est pour ça qu'ils rajoutent toujours des noms, comme les kabbalistes, on te rajoute les sionistes, on te rajoute les... Il y a 1 million de mots pour les définir et c'est fait exprès, pour noyer le poisson. Donc faites attention à ça, ne tombez pas dans le panneau des adjectifs, c'est comme ça que je vais appeler ça. Non, ils sont tous dans le même bateau, à combattre, basta. Allez, portez-vous tous bien, que bonheur et nom de votre maison avant tout. Mettez en commentaire si vous avez des échecs et maths sur ce qui se passe dans les malheurs caves. J'ai pas voulu trop insister sur ça, puisque voilà, hein, vous savez, j'aime bien parler avec les échecs et maths. Là, on n'a pas de preuve qu'ils étaient en train de violer des enfants là-bas, même si on devine fortement. Mais comme il n'y a pas la preuve, voilà. Je préfère, si vous avez en commentaire, rajouter des arguments sur ça. Sinon, on va en rester là, tout simplement. Et pour finir, ma petite playlist, les francs-maçons sataniques, pour ceux qui veulent comprendre pourquoi on mélange des rituels aux francs-maçons. Hein, allez voir pourquoi ils vont jusqu'au 33e degré, etc. C'est pas nous qui le disons, c'est eux-mêmes. Allez lire dans les livres, allez lire ceux qui se sont repentis, qui ont quitté leur loge, et vous allez comprendre que c'est pas que des films de science-fiction, tout simplement. Allez, peace and love, portez-vous tous bien, que bonheur et nom de votre maison avant tout. Ciao, ciao. Mal de vivre, tristesse, mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse, mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famille qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il monte tout droit à la zombie. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voilent pas la face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bac plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, prends tes sables, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mèche. Ça l'homme contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'aux pygmées. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'aux pygmées. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.